Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur ma vidéo pour les énergies du mois de janvier 2020. Très bonne année à toutes les personnes qui me rejoignent sur cette vidéo. Comme d'habitude, je vous ai pioché avec l'oracle de la rose éternelle. Donc c'est à votre tour, donc ascendant, lunaire, solaire en poisson. Comme d'habitude, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, laissez de côté les choses qui ne vous parlent pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune aussi. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est peut-être tout simplement que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Alors moi, pour l'année 2020, j'ai des petits changements. Donc je vais continuer par faire deux tirages pour les énergies générales, un tirage pour le sentimental, mais je ne vais pas forcément procéder à un tirage à 9 cartes. Je verrai en fonction de ce que les cartes me disent, j'en rajouterai sûrement plus pour essayer d'approfondir les choses. En tout cas, je suis touchée de voir à quel point ça peut parler. Alors oui, forcément, ça ne me parle pas, ça parle. J'ai l'impression que mes tirages, je ne sais pas si c'est mon impression à moi ou redites-moi, mais soit ça va parler à quelqu'un, mais du début à la fin, ça va être vraiment fort, soit ça ne va pas parler du tout. Voilà, donc c'est peut-être des tirages un peu différents de ce qu'on peut voir sur YouTube, mais après, voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, je procède. C'est pour ça qu'il y a des mois où ça ne peut pas vous parler. C'est possible, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui avait besoin d'un message. Donc allez, pour vous les poissons, donc ascendant lunaire, solaire en poisson, on commence donc le premier tirage pour ce mois de janvier 2020 avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu pour les informations et les messages pour les poissons. Allez. Le poisson, janvier 2020, poisson, ascendant lunaire solaire en poisson. Ah, il y a une réussite. Oh! Alors ici, les poissons, il y a un accomplissement. Alors j'ai l'impression que vous allez obtenir quelque chose. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel, professionnel. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, que vous allez, entre guillemets, gagner, acquérir durant ce mois de janvier. Avec la carte de l'apprentissage, ça peut être quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez vous lancer dans tout ce qui est études, formation, connaissances, peut-être même sur l'éveil spirituel, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir des réponses. On va accomplir en tout cas quelque chose sur ce mois de janvier. Alors. Non, j'en ai trop. On va essayer d'y voir un peu plus. Ouais, vous voyez, il y a une prise de conscience. Donc ça, pour certains poissons, ça peut être une éveil spirituel aussi. Peut-être que pour certains, vous allez rechercher des informations, tout ce qui concerne l'ésotérique, le spirituel, etc. Et pour moi, il y aura une belle éveil spirituel, en tout cas pour les personnes qui recherchent. Pour d'autres, je pense qu'on va réussir donc soit à guérir une blessure d'âme, une blessure d'abandon, une blessure karmique, ou alors on arrive à la fin d'une dette karmique, c'est-à-dire que les dettes karmiques sont souvent là pour nous faire, sont tout le temps là d'ailleurs, pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Et j'ai l'impression que vous, sur ce mois de janvier-là, vous allez comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui est en conscience avec vous. Il y a quelque chose qui va... un éclaircissement en fait par rapport à une situation que vous avez pu vivre ou un blocage que vous pouvez vivre depuis des mois, des années, et que vous allez vous dire sur le mois de janvier, oui, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris ce qu'on voulait me dire, j'ai compris ce que j'avais à payer, etc. Peu importe la situation, j'ai vraiment l'impression que pour vous, ça sera une grosse prise de conscience sur ce mois de janvier. Alors, on continue. Oh, l'harmonie. Super belle carte, l'harmonie. Oui, pour moi, on parle de personnes qui ont eu des difficultés par rapport à une situation. Peut-être que vous viviez aussi trop dans le passé, parce que là, on parle du présent, l'harmonie dans le présent. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être des personnes qui vivaient peut-être trop dans leur passé, peut-être trop regarder en arrière pour vous dire, mais j'aurais dû faire ça, mais si j'avais fait ça différemment, mais tout serait différent au niveau de ma vie, que ça soit professionnel, relationnel ou autre. Et que là, sur ce mois de janvier, vous allez vous dire, non, mais ce coup-ci, il faut que je vive au jour le jour, vraiment dans le présent. Il faut que j'essaye vraiment de laisser mon passé derrière moi, d'arrêter de regretter, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Ce qui s'est passé,
on ne peut pas revenir dessus. Et là, vous allez vraiment vous orienter vers le présent et votre avenir. Alors, on continue. Alors, on parle de purification, donc là on peut me parler de pleine lune également avec cette carte-là, ou d'émotion, de fragilité avec la carte de la lune. Et ici on parle d'une énergie masculine. Donc soit vous êtes un homme, soit il s'agit d'une femme qui a des énergies plutôt masculines, ou alors d'un homme au niveau de votre entourage. Ici j'ai l'impression que pour certaines femmes, surtout pour les féminines, vous allez réussir à vous libérer d'un masculin autour de vous. Justement par ce biais de tout ce que j'ai pu vous dire avant, par le biais d'avoir pris conscience de quelque chose, d'avoir appris quelque chose, parce que là des fois on rencontre des gens qui ne restent pas toute notre vie dans notre vie justement, elles sont là pour nous apprendre quelque chose, pour nous aider à avancer, mais ce n'est pas des gens qui doivent rester là toute notre vie. Donc par exemple pour un ex, par exemple je vais prendre une relation sentimentale, vous aimez beaucoup cette personne ou vous avez beaucoup aimé cette personne. Pour moi, il se peut que sur ce mois de janvier, on prenne conscience que finalement, ce n'est peut-être plus les mêmes sentiments ou peut-être qu'on prend conscience que cette relation n'avait plus lieu d'être et que finalement, on décide d'avancer et de se libérer en fait de cette énergie masculine autour de nous. Voilà, c'est possible. Pour les hommes, on va être beaucoup dans l'émotionnel sur ce mois de janvier. Surtout, faites attention au niveau des effets de la lune, donc tout ce qui est pleine lune et nouvelle lune pour ce mois de janvier. Je pense que pour certains, beaucoup de choses vont se jouer au niveau lunaire. Mais on me parle quand même de choses positives, On ne me parle pas tellement de négatif. Je croise les doigts, mais pour l'instant, les poissons, ça commence bien. Allez, oh non, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, vous voyez, il y a de la clairvoyance. Pour moi, encore une fois, on me parle de prise de conscience, de décision prise avec l'âme aussi. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, la carte de la clairvoyance aussi, elle peut m'indiquer, comme je dis dans tous les jeux où je peux avoir cette carte-là, soit ces choses arrivent au niveau de votre vie personnelle, mais une voyante, un médium, quelqu'un comme ça vous a déjà prévenu de l'arrivée de cette chose dans votre vie. Ou alors, pour d'autres, soit il y aura une éveil spirituel, parce qu'avec cette carte-là, on parle du troisième œil qui est ici. Donc, pour certains, vous allez peut-être avoir de l'intuition, beaucoup de ressenti sur ce mois de janvier. Ou alors, vous allez voir les choses arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Les situations, les fins, les débuts, les commencements, peu importe, vous allez voir les choses arriver dans votre vie avant qu'elles se produisent. Voilà, c'est ça qu'elle me dit, cette carte-là. Bien évidemment, elle concerne aussi les rêves. Vous pouvez avoir des messages dans vos rêves. Et là, je pense que oui, il y a quelque chose qui arrive vers vous, il y a quelque chose qui va être fait avec la carte de l'accomplissement. Et vous savez que ça va être fait. C'est bizarre à dire comme ça, mais je pense que pour certains d'entre vous, au fond de vous, vous savez que cette chose-là va arriver d'ici peu. Sur ce mois de janvier, du moins. Alors, ici, j'ai de la communication. Ici, on va communiquer. Alors, avec la carte de la clairvoyance à côté, il peut y avoir des communications avec vos défunts, vos guides, vos anges. Peut-être que vous allez comprendre aussi. Vu que pour moi, il y a une éveil spirituel, vous pourriez recevoir des messages et arriver à les déchiffrer. Comme je dis souvent, surtout aux personnes qui me disent « Mais écoute Jess, j'arrive pas à avoir de signes ». Non, en fait, on en a tous, mais moi, je suis sûre, je passe à côté de plein de signes. C'est juste qu'on n'y fait pas attention. Ou alors... oui, on ne fait pas attention. Je pense qu'ils nous en donnent tout le temps. Ça peut être du matin, ça peut être au soir. Mais c'est juste qu'on n'y fait pas attention. Et là, vu qu'il y a un apprentissage, un certain éveil pour certains, peut-être que pour certains, vous allez chercher à communiquer justement avec vos anges ou avec vos guides ou même avec vos défunts. Peut-être demander un petit coup de main aussi à l'univers. Pour moi, il y en a là, il y a des poissons qui vont réussir sur ce mois de janvier. Et d'ailleurs, ça sera de très beaux messages. Je pense que vous allez être super content. Alors. Vous voyez, là, on me parle de mort. Donc, pour moi, à côté de ces cartes-là, je dirais que vous allez avoir des messages d'un de vos défunts.
d'un de vos défunts. Pour d'autres, vous allez avoir des informations concernant une situation qui arrive à sa fin, une situation qui doit se terminer. Vous voyez, je vois l'accomplissement de quelque chose, je vois les énergies pas négatives, les énergies par rapport à un masculin, ce que je vous disais au début du tirage. Là, je pense que vous allez prendre la décision, les poissons, de mettre fin à cette situation. Peu importe que ce soit relationnel, sentimental ou autre. Donc soit il s'agit de communiquer avec l'au-delà ou avec un médium, une voyante, etc. qui vous parle d'une transformation pour vous, parce que la carte de la mort, c'est avant tout une carte de transformation. Ou alors pour d'autres, ça va être communiquer tout simplement avec une personne qui nous est chère et qui est partie de l'autre côté. Donc faites bien attention à ça. Mais c'est un tirage waouh. Positif pour vous. Mieux que le mois dernier qui n'était pas terrible. Allez. Pour les poissons, on en tire encore quelques-unes. Ok. Ici, on parle de sérénité pour vous. Donc, pour moi, les choses qui vont arriver, que ça soit la fin ou le début de quelque chose, ça viendra de vous. Et c'est fait avec conscience, c'est vraiment ça. C'est pas fait un petit peu prématuré ou voilà. C'est quelque chose que vous avez réfléchi, qui est réfléchi. Alors, oh l'abondance, magnifique. Alors, d'accord. Ok. Donc ici en dos de deck, j'ai eu la carte du travail. Donc la carte du travail, ici dans ce tirage global, je vais la prendre comme la carte du travail sur soi. Je pense qu'effectivement, beaucoup de poissons vont faire un travail sur soi, qui vont essayer avant tout de penser à eux avant de penser aux personnes autour de soi. Peut-être que vous êtes une personne qui fait passer la famille, les amis, votre autre avant vous-même. Et là, sur ce mois de janvier, je pense que vous allez essayer de penser à vous et je trouve ça très bien. Ici, donc, il y a bien l'abondance, la paix, la sérénité par rapport à une abondance qui vient à vous. Et ici, j'ai eu une très belle carte qui est la carte de la guérison. Comme je vous disais, pour moi, il peut y avoir un détachement aussi avec des liens toxiques autour de vous. Que vous preniez conscience que finalement, ces personnes, elles ne vous servent plus à rien, peut-être qu'elles vous démoralisent ou qu'elles vous critiquent, qu'elles sont peut-être médisantes ou peut-être tout simplement, vous n'avez plus envie de les voir. C'est peut-être tout simplement une éveil spirituel qui se fait pour vous. Et vous allez dire, moi écoute, je préfère en arrêter là ou prendre de la distance en fait en lien avec ces personnes-là. C'est possible. En tout cas, je pense qu'il y aura un changement à ce niveau-là. On voit qu'il y a des choses qui guérissent. Comme je vous dis, pour moi, ça peut être aussi la fin d'une blessure de l'âme, tout simplement. Une blessure d'abandon que vous arrivez à tout simplement dépasser sur ce mois de janvier. Mais pour moi, c'est un très beau tirage. Allez, donc du coup, pour le deuxième, je vais mélanger l'oracle du manuscrit avec l'oracle de l'oracle G, parce que moi j'aime bien les travailler les deux. D'ailleurs, c'est le même auteur qui les a fait, je ne sais plus son nom. Enfin bref, vous voyez l'oracle manuscrit qui a la même forme de carte que l'oracle G. Et moi j'aime bien les mélanger les deux. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire en poisson, sur ce mois de janvier 2020. Quels sont les messages ? Okay. Alors, l'homme, le voyage, les idées et la femme. Bon. Là, ces cartes-là, elles peuvent nous dire qu'il y a des envies de voyager en couple, il y a des envies aussi de s'évader en couple, ou alors qu'une femme et un homme, ou vu que c'est général, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, prenez vraiment les choses comme ça vous parle, il peut y avoir de la distance entre eux, mais malgré le fait qu'ils soient éloignés l'un de l'autre, ici, on pense beaucoup. On pense beaucoup l'un à l'autre. C'est ce qu'on me dit ici dans ce tirage-là. Alors, les poissons. Vous voyez, on me parle encore d'une énergie féminine, là. On me parle encore de voyage, vous voyez.
Donc là, on insiste là-dessus. Pour moi, il y aura des déplacements. Alors, soit pour aller rejoindre quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou alors qu'il y a une certaine distance entre l'un et l'autre. C'est possible que pour certains couples, vous soyez éloignés par le travail, la famille ou autre. Hein. Ici, on peut me parler de problème médical aussi parce que j'ai eu la carte de la médecine en dos de deck. Donc peut-être que vous êtes éloigné par rapport à ça, c'est possible aussi. Peut-être que s'il y en a un qui est médecin ou infirmier qui fait de l'humanitaire, ben vous avez dû vous éloigner. Ça peut parler, si ça peut parler à quelqu'un. Mais en tout cas, il y a du mouvement, les choses vont bouger. Alors, ouais, on voyait, on parle encore de médecine, mais ici, j'ai eu la carte de l'éléphant qui est quand même une carte de chance, qui est une carte réfléchie, qui est une carte pleine de sagesse. Moi, j'adore cette carte-là. À côté de cette carte-là, donc comme je vous l'ai dit, soit c'est une personne qui va se lancer dans l'humanitaire. Moi, je ressens vraiment les choses comme ça. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, on va bouger. On va bouger peut-être pour aller voir quelqu'un qui est assez loin de nous au niveau de la distance parce qu'on apprend que cette personne est malade, a des problèmes de santé. Alors, non, trop. Ok, ici là j'ai une personne qui se sent seule, qui se méfie, ou alors qui est très indépendante. Alors soit au niveau de ses relations, soit elle travaille toute seule, enfin je dis elle, mais ça peut être il. Hein. Mais là j'ai une personne, oui, qui soit elle se méfie, donc soit par rapport à son passé, hein, mais cette personne se sent seule et elle se méfie beaucoup. Et j'ai l'impression que de trop se méfier, en fait, elle s'enferme plutôt qu'autre chose dans sa solitude. Ouais, on parle encore d'une énergie féminine. Eh bien, dis donc. Pour les hommes, ici, ça peut être tout simplement que vous êtes un petit peu dans l'émotion. Vous voyez, l'énergie féminine, c'est ça. C'est tout ce qui est émotionnel, les ressentis, etc. Donc, ça peut vous parler également. Ah, ici, on parle de deux femmes. Ok, donc ici, soit il s'agit d'un couple de même sexe, soit il s'agit d'amis, de maman à fille, etc. Quelqu'un au niveau de la famille. Il y a de la méfiance. Alors, est-ce qu'il y a eu des disputes? Je ne sais pas. Il y a eu quelque chose, en fait, parce que pour moi, il y a un éloignement entre ces deux femmes. Ça peut être en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, d'aller voir quelqu'un qui est loin, en fait, de vous, parce que cette personne a des problèmes de santé. Peut-être que si vous n'avez pas vu votre maman ou votre sœur ou peu importe, une copine qui est loin, vous pourriez apprendre finalement qu'elle a des problèmes de santé et vous allez décider d'aller la voir. Mais je pense qu'il y a eu une petite querelle, il y a eu quelque chose comme ça entre ces deux femmes-là. Ouais, au niveau de l'argent. Donc ici, il y a peut-être eu des soucis au niveau financier entre ces deux femmes ici. Et du coup, il y a eu une querelle, il y a eu une dispute. Et en fait, vous allez vous méfier, enfin, vous vous méfiez en fait de cette personne. Mais malgré ça, cette personne, elle vous manque. Vous avez besoin de la voir. Donc si ça peut vous parler. Ok. Ok. Alors ici, donc j'ai eu les ennemis, les personnes qui sont médisantes, malhonnêtes. Méfiez-vous, hein, parce qu'elles vont tourner autour de votre couple si vous êtes en couple, ou en tout cas c'est des personnes qui vont se mêler un petit peu de votre vie sentimentale sur ce mois de janvier. Ici on parle des amis, donc ça peut être les amis en fait qui bavent un petit peu sur votre dos, surtout si vous avez des problèmes au niveau de votre couple, que vous traversez une crise, etc. J'ai l'impression qu'il y a des amis qui vont un petit peu se mêler en fait de vos relations de couple. Ici, avec la carte de l'escargot, je pense que ça fait un moment hein, que ça critique derrière, que ça dit des choses derrière. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais vous allez les apprendre pour moi sur ce mois de janvier. Pour d'autres, vous avez tout simplement pour moi des personnes malhonnêtes autour de votre couple ou de vos relations sentimentales. Et pour moi, vous allez vous confier par contre à un ami, à quelqu'un de fidèle autour de vous, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont à régler au niveau de votre couple qui n'avance pas, ou en tout cas qui met du temps, avec la carte de l'escargot, qui met du temps à avancer, et en fait vous allez tout simplement essayer de chercher une solution. Voilà. Méfiez-vous en tout cas de qui vous allez en parler, qui vous allez voir
pour cette situation sentimentale parce que ça peut être des personnes qui sont mal intentionnées. En tout cas, pour vous, j'ai eu la très belle carte de l'étoile en dos de deck, donc qui nous parle de protection. Vous serez protégé, il y aura du monde au-dessus de vous sur ce mois. Sur ce mois de janvier, il y aura de l'espoir aussi, on parle d'espoir avec la carte de l'étoile. Donc voilà, quand même un très beau mois pour vous, hein, les poissons. Voilà, voilà. Donc on va passer du coup au sentimental. Et le sentimental, je vais le faire avec l'oracle des miroirs. Ouais, j'ai envie. Pour les poissons, ascendant, lunaire, solaire en poisson, le sentimental sur ce mois de janvier 2020. Allez, sentimental pour les poissons, janvier 2020. Ok, donc ici, il y a un rendez-vous. Donc pour les célibataires, vous allez peut-être avoir un rendez-vous avec soit la personne de votre cœur ou avec quelqu'un. Une soirée, c'est possible. Pour d'autres, en couple, on va se réunir autour d'une table pour discuter. Ici, il y a des ouvertures. Donc pour moi, ça peut être des nouveaux projets que vous allez mettre en couple, hein, que vous allez décider en couple autour d'une table. Pour d'autres, pour les célibataires surtout, il peut y avoir une belle rencontre ou une ouverture, pourquoi pas sentimentale, au niveau d'une soirée lorsque vous êtes invité un petit peu par hasard. Ok. D'accord. Alors ici, pour les personnes qui vont faire cette rencontre, faites attention. Parce que peut-être que vous avez décidé de faire Nouvel An assez loin de chez vous, hein, parce que j'ai eu la carte de l'étranger. Donc la carte de l'étranger, elle symbolise loin de chez nous, l'étranger en tant que tel, une personne avec des origines étrangères. Mais on me dit que c'est un échec. Donc ça sera peut-être pour cette personne qu'une aventure. Et du coup, vous allez vous retrouver un petit peu tout seul, quoi. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on me dit ici. Ici, pareil pour les couples qui font des projets, pourquoi pas d'aller en voyage ou d'aller habiter à l'étranger. Pour moi, ça ne sera pas sur le mois de janvier. On me parle trop d'échecs sur ce mois de janvier. Ouais, on me dit que le divin ici ne la veut pas. Là, avec cette carte-là, c'est clairement la divinité pour moi, hein, le ciel. Donc pour moi, c'est eux qui vont vous bloquer. Soit au niveau des papiers, hein, si vous avez décidé par exemple d'aller faire un voyage ou de déménager, il y aura des problèmes au niveau des papiers administratifs pour moi. En tout cas, sur ce mois de janvier. Je ne dis pas que sur les prochains mois, ça sera le cas, mais en tout cas, il y aura des blocages sur le mois de janvier. Ici, peut-être que pour certaines personnes, vous avez des soucis également au niveau de la loi. Donc tout ce qui est juridique, tribunal, etc., divorce, etc. Prenez comme ça vous parle. Ici, j'ai l'impression qu'on va discuter. Par exemple, je vais prendre dans le cadre d'un divorce. Vous prenez la décision donc de divorcer. Vous vous retrouvez autour d'une table avec les avocats où là, vous semblez d'accord sur la garde des enfants, sur la maison, etc. Et puis finalement, vous apprenez quelques jours après que votre ex ne veut pas ou ne veut pas signer les papiers. Voilà, il peut y avoir un petit truc comme ça. Ok. Là, j'ai l'impression que pour une énergie masculine, un homme ou une femme avec des énergies masculines, ça fait un moment que cette personne, pour moi, elle est célibataire. Parce que justement, elle voulait un petit peu la tranquillité au niveau de sa vie sentimentale. Elle en avait peut-être marre. Elle voulait peut-être tout simplement se retrouver seule, cette personne. Et finalement, il y a un changement. Avec la carte de l'argent, là, on me parle de roue qui tourne. Il y a des choses qui vont bouger au niveau sentimental et on me parle de beaux cadeaux. Donc, vous voyez, ça peut être en lien avec cette rencontre que je vous disais tout à l'heure. Méfiez-vous quand même de la rencontre que vous pourriez faire, que ça ne soit pas juste un flirt ou quelque chose qui ne dure qu'une nuit et qui s'arrête le lendemain matin. Voilà. Mais ça va un petit peu tomber dessus à cette personne-là. C'est vraiment inattendu. Ok. Ok. Bon, ici, il y a une décision qui sera prise en famille. Une décision tranchée. C'est quelque chose que vous attirez à vous. Oui, ok.
Ok. Par rapport à du professionnel, peut-être que vous voulez changer au niveau professionnel, vous ou votre autre ici. Bon, avec la clairvoyance, hein, je vous la refais pas. J'en ai parlé tout à l'heure dans les énergies générales, donc ça veut dire la même chose pour moi dans les énergies sentimentales. Ici, on voit qu'il y a une décision qui est prise. Là, c'est vraiment quelque chose de clair et net. En famille, pour moi, c'est une décision qui sera prise à deux, du coup, au niveau de votre couple. Par rapport à quelque chose que vous attirez, et pour moi, c'est un choix professionnel. Donc voilà, peut-être que vous avez envie de changer de travail, peut-être qu'on vous a proposé un nouvel emploi ou je sais pas moi, de travailler en collaboration avec quelqu'un, de vous lancer dans un partenariat, quelque chose comme ça, et que finalement vous allez en parler, hein, comme je vous disais, pour moi il y a des projets qui vont être mis autour d'une table. Faites attention quand même. Pour tout ce qui concerne le sentimental, faites attention, parce que la seule carte négative que j'ai eu l'échec, mais elle tombe après l'ouverture. Donc faites attention quand même à tout ce que vous signez, même si c'est dans le professionnel, même si votre autre vous suit. Là on voit bien que c'est une famille qui est solide. Pour moi là ça sera fait, ça sera signé, le choix il va être fait au niveau professionnel, mais faites attention quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, en fait, au niveau de tout ça. J'ai vraiment l'impression que les choses bougent pour vous, hein. Les choses bougent, mais méfiez-vous quand même. Lisez les petites lignes du contrat, les petites choses comme ça, voilà. Réfléchissez-y bien en couple, discutez-y bien en couple avant de signer quoi que ce soit, parce que la carte de l'échec ici dans votre tirage, elle me fait un petit peu peur. Voilà. Ici, donc, avec la carte de la santé, on me dit qu'il y a des hauts et des bas, hein, au niveau d'un couple, tout simplement. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on va resserrer, en fait, les liens du couple par rapport à des choses extérieures, d'accord? Bien sûr, pour les personnes qui sont en couple, mais par rapport, je ne sais pas, à une envie de partir, hein, de déménager, d'aller voyager, etc. Ça peut être pour un domaine pro, hein, aussi. Ça va consolider, ça va rapprocher les personnes. Pour les personnes célibataires, pour moi, surtout si vous êtes célibataire depuis quelques mois, voire des années pour certains, parce que vous aviez envie, d'accord? C'était un choix pour vous de rester célibataire. J'ai vraiment l'impression que les choses vont changer, mais sans vous en rendre compte, d'accord? Donc là, je ne parle pas à des personnes qui, eux, sont dans l'attente ou dans la recherche de quelqu'un. Non, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui veut rester célibataire, mais que le divin va faire que il lui met une personne sur sa route, il ou elle, hein, lui met une personne sur sa route, et les choses vont changer pour eux sentimentalement. En tout cas, je vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les poissons. J'espère que vous m'avez bien entendu, hein. J'ai essayé de mettre le micro. J'ai trouvé ces écouteurs-là qui sont assez longs pour moi. Comme j'avais eu pas mal de retours sur des problèmes de son, j'espère en tout cas que vous m'entendez bien. Et malgré ça, voilà. Je vous souhaite donc un super mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Merci à tous mes anciens abonnés. Merci à tous mes nouveaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.